Question que l'on nous pose très souvent, est-il embêtant de prendre la testostérone pour la prostate? C'est un gros sujet parce que beaucoup de demandes de traitement par testostérone, mais toujours avec cette inquiétude de l'impact sur la prostate. On y répond dans un instant. Pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les dernières publications. Bonjour, je suis le professeur François Habb, urologue au sein du Centre Urologie Paris-Opéra. Alors, prostate et testostérone, ce sont deux mots qui parfois vont pas très bien ensemble. Pourquoi? Parce que la prostate est une petite glande qui se développe au fur et à mesure que l'homme avance son âge. Et pourquoi cette glande se développe-t-elle? Eh bien parce qu'elle est très sensible à une hormone qui est la testostérone, qui est en quelque sorte l'engrais de la prostate. À partir de la puberté, la prostate va grossir parce que le corps humain se met à sécréter la testostérone et cette augmentation de volume de la prostate va se poursuivre jusqu'à la fin de la vie. Alors d'un autre côté, on a des demandes, notamment à partir de 50, 55 ans, parfois avant, parfois plus tard, de supplémentation androgénique, donc de donner de la testostérone pour avoir un effet sur la libido, sur la masse musculaire, sur le squelette osseux, et c'est parfois très utile de prescrire de la testostérone. Quand on le propose à un patient, on voit souvent un petit rictus d'inquiétude en disant « oui, mais qu'est-ce qui va se passer au niveau de ma prostate ?» ou d'autres médecins qui sont moins informés disent « ouh là là, mais vous êtes certain qu'on peut donner de la testostérone à cet homme parce qu'il a des problèmes de prostate ou ça risque de décompenser sa prostate ?» Alors, quelques points importants. D'abord, avant de faire une prescription de testostérone chez un homme de plus de 50 ans, on doit faire un bilan prostatique. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de prescrire à l'aveugle de la testostérone sans s'assurer que la prostate ne pose pas de problème. Ce bilan, il repose finalement sur 2 ou 3 points assez simples. D'abord un interrogatoire. Y a-t-il des symptômes urinaires? Donc c'est important de les faire préciser. Deuxième élément, un dosage de PSA, parce qu'on veut savoir si la prostate a un problème potentiel et à risque de cancer de prostate. Puis troisième point important, c'est l'examen clinique, faire un toucher rectal pour s'assurer que là aussi, la prostate n'a pas de pathologie. Une fois que l'on a déterminé que la prostate n'a pas de pathologie, il n'y a pas d'inconvénient à prescrire de la testostérone. Cette prescription se fait sous surveillance, mais une surveillance qui est finalement assez simple et qui n'est pas très différente de la surveillance que l'on fait chez tous les hommes, qu'ils prennent ou non de la testostérone. Il ne s'agit pas d'avoir une peur particulière de cette prescription. Simplement, on peut s'attendre à un certain nombre de modifications. Par exemple, le taux de PSA va augmenter un peu plus rapidement. Il faudra simplement en tenir compte dans les analyses. Éventuellement, la prostate va grossir un peu plus rapidement, mais souvent ces patients qui ont des déficits androgéniques ont des prostates qui sont devenues plus petites parce que justement il n'y a pas de testostérone. Donc ça n'est pas un problème, il suffit de savoir quels sont les paramètres qui sont influencés par cette prise de testostérone et les surveiller, mais j'allais dire au même rythme qu'un patient qui a une surveillance urologique. Donc prescription de testostérone et problème de prostate, pas de problème, à condition d'avoir une évaluation initiale et un suivi régulier. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la liker pour qu'elle ait la plus large diffusion possible et je serai heureux de prendre vos commentaires.